Bonjour à tous. Lorsque quelqu'un a une très grande réussite matériellement, il peut penser que c'est grâce à lui, car il est fort, puissant, riche, il a les moyens, les capacités, il a fait des études, etc. Évidemment, c'est pas bien. Un juif doit constamment se rappeler que c'est pas Kochi ve'otsem yadi asali et achaylaze, c'est pas ma force, ma puissance qui m'amène toute la richesse. Mais c'est Hachem, c'est lui qui donne la force de faire grande richesse et de réussir. Mais ça existe aussi spirituellement. Quelqu'un qui étudie tellement bien la Torah, il fait tellement bien les mitzvot, il est arrivé à un niveau si haut spirituel, qui dit, c'est grâce à moi, je suis un débrouillard, j'ai des grandes capacités, c'est pour ça que je réussis. Eh bien, si quelqu'un il pense qu'il n'a plus besoin de Dieu à ce stade-là, on va voir aujourd'hui, avec l'enseignement du Rabbi, qu'il ne pourra pas vraiment faire son travail et son rôle s'il n'a pas Dieu qui va l'aider. C'était lors d'un Farbrengen, d'une réunion chassidique, un Shabbat, dans lequel on a lu la paracha de Matot et de Massé. Et le Rabbi a dit qu'il va dire un mot sur la paracha de Matot, qui parle des vœux. La Torah, elle dit que si quelqu'un fait un vœu, il doit respecter son vœu. Si maintenant il veut annuler son vœu, il doit aller chez un chacham, chez un sage, un rave qui est compétent dans les lois des vœux, et il trouvera un moyen pour annuler son vœu. Et lorsque le chacham, le sage, va annuler le vœu sera considéré annulé comme si qu'il n'a jamais fait de vœu. Akirata neder le mafrea, qu'il annule totalement le vœu depuis le moment où il a fait le vœu, comme si qu'il n'a jamais fait de vœu. Puis, la Torah nous parle aussi d'une autre manière d'annulation de vœux. Des vœux qui sont annulés uniquement à partir du jour où ils ont été annulés. Il s'agit d'un père qui annule le vœu de sa jeune fille, ou bien d'un mari qui annule le vœu de sa femme. C'est-à-dire, la Torah, elle dit qu'une fille jusqu'à l'âge de 12 ans est appelée ktana, petite. De 12 ans à 12 ans et demi, elle est appelée une nahara, une jeune fille. À partir de 12 ans et demi, elle est appelée une bogeret, une adulte. Et la Torah, en ce qui concerne les vœux, nous dit qu'une fille qui est nahara en 12 ans et 12 ans et demi, si elle a fait un vœu, le père peut annuler son vœu. Prenons un exemple, elle a dit « je ne vais pas manger de glace ». Et le père lui dit « j'annule ton vœu, tu peux manger des glaces ». Ou bien que le père lui donne une glace et lui dit « vas-y, mange », même si elle ne va pas manger. Mais le père a annulé son vœu. Même si dans la suite, cette fille-là gardera son vœu, qu'elle ne va pas manger de glace, mais elle n'aura pas de vœu. Si elle va, oui, manger une glace, eh bien, elle n'aura pas transgressé un vœu, vu que son père a annulé son vœu. Mais le père peut annuler le vœu uniquement de 12 ans jusqu'à 12 ans et demi. Et lorsqu'il annule, il annule uniquement à partir d'aujourd'hui. C'est pas comme si le vœu n'a jamais existé. Le vœu n'existe plus à partir d'aujourd'hui. Le jour où il a écouté le vœu, il a entendu le vœu, même si ça s'est passé 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois après que la fille avait fait son vœu. Dans le même esprit, en ce qui concerne un mari et sa femme, si la femme a fait un vœu, eh bien le mari peut annuler son vœu. D'ailleurs, dans les catégories que le mari peut annuler le vœu de sa femme, sont 2 catégories. Un vœu dans les choses qui sont intimes entre lui et elle, que si elle a fait un vœu, le mari peut annuler, ou bien si c'est un vœu qui est mauvais pour la femme, qu'elle s'est privée de quelque chose, et le mari ne veut pas qu'elle va se priver de telle chose, eh bien, le mari peut annuler le vœu de la femme, et lui aussi, lorsqu'il va annuler, ça sera uniquement à partir d'aujourd'hui que c'est annulé, non pas avant, même s'il a entendu ça 6 mois après que sa femme elle a fait le vœu, s'il va entendre ça et ça ne lui convient pas, il peut annuler ce vœu. Maintenant, parlons d'une Nahara Meorasa, d'une jeune fille qui est fiancée. La jeune fille, en 12 ans et 12 ans et demi, qui est fiancée. Qu'est-ce que j'entends dire avec fiancée? C'est la première étape du mariage, ce qu'on appelle aussi les Kiddushin. Rouven, il donne un objet à Rachel et lui dit « Areat mekudasheti, tu es consacré à moi ». Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? C'est que Rachel, elle est asura akule alma. Elle est interdite pour tout le monde. Est-ce que ça veut dire que Rouven et Rachel ont droit de cohabiter ensemble? Non, c'est interdit. Uniquement une fois qu'il aura la deuxième étape, les nisuim, le mariage, eh bien à ce moment-là,
Rouven et Rachel vont pouvoir cohabiter ensemble, comme la Torah dit, Ve'davad be'ishto, que l'homme va s'attacher à sa femme, Ve'ayu le basar echad, ils vont devenir une seule chair. Maintenant, cette Nara Meorasa, cette jeune fille, entre 12 ans et 12 ans et demi, qui est fiancée, elle a fait un vœu. Qui est-ce qui annule son vœu? Dans ce cas-là, il faut qu'il y ait et le père de la fille et le fiancé de la fille. L'un sans l'autre ne peuvent pas annuler le vœu. Maintenant, logiquement, qui est-ce qui est plus fort dans l'annulation des vœux? Le mari envers sa femme ou le fiancé envers sa fiancée? Logiquement, c'est le mari envers sa femme, vu que le mari il est marié avec sa femme, tandis que le fiancé il est seulement fiancé avec la femme. Malgré cela, on retrouve que le fiancé, il est plus fort que le mari. Car le mari, il peut annuler les vœux de sa femme uniquement à partir du jour du mariage, les vœux qu'elle a fait après qu'ils se sont mariés. En revanche, le fiancé peut annuler des vœux que la femme, sa fiancée, elle a fait même avant qu'ils se sont fiancés ensemble. Lorsqu'elle était jeune fille, elle avait déjà 12 ans, elle a fait un vœu, elle n'était pas encore fiancée, c'est seulement après que Rouven s'est fiancé avec Rachel. Malgré cela, Rouven peut annuler le vœu que Rachel a fait avant son fiançailles avec Rouven. Comment ça se fait? Eh bien, l'explication est simple. Parce que Rouven, il n'annule pas le vœu tout seul. Le fiancé n'annule pas tout seul. Le fiancé, il annule le vœu avec le père de Rachel, vu qu'il est rattaché au père aussi. Et le père, il n'est pas limité, il n'y a pas avant, après. Le père, il peut annuler tous les vœux de 12 ans jusqu'à 12 ans et demi. Donc, du moment où la fille, il a fait un vœu à partir de 12 ans, le père peut toujours enlever le vœu. Tous les vœux qu'elle a fait depuis 12 ans, le jour où il entend, il va annuler. Alors, vu que le père, il peut annuler le vœu que Rachel l'a fait à partir de 12 ans, c'est la raison pour laquelle que le fiancé, bien qu'il n'était pas fiancé avec Rachel lorsqu'elle avait 12 ans, lorsqu'elle a fait le vœu, quand même, il peut annuler le vœu parce qu'il est rattaché au père. Le rabbi nous dit, toutes ces choses-là, toutes ces lois-là du vœu existent aussi spirituellement dans notre service de Dieu envers Hachem. Il existe deux manières dans le service de Dieu. Il y a le travail, entre guillemets, la manière de servir Dieu en tant que fiançailles et la manière de servir Dieu en tant que mariage. Alors c'est vrai que de manière générale, l'époque de l'exil, l'époque dans laquelle on se trouve, on est dans l'époque de fiançailles avec Dieu et notre mariage, la deuxième étape du mariage, qui fait qu'on peut s'unir totalement avec Dieu, va être dans les temps futurs. Mais le rabbi dit, de manière détaillée, de manière plus précise, même pendant la période de l'exil, ça existe une manière de servir Dieu comme un fiancé et servir Dieu comme un marié. Le travail, la manière de servir Dieu en tant que Héroussine, que fiançailles, c'est comme le fiançailles que Rouven, il donne quelque chose à Rachel et par cela, des Asarla à couler Alma, il fait que Rachel est interdite sur tout le monde. Alors spirituellement parlant, il s'agit de quelqu'un qui se détache totalement des sujets du monde. C'est-à-dire que son travail n'a pas influencé si fortement à tel point qu'il va s'unir totalement, de devenir une seule chair avec la divinité. Il n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Il n'est pas tout à fait uni avec la divinité. Mais une chose déjà, Asarla Koulé Alma, il est interdit de tout le monde, il s'est détaché du monde, des sujets du monde, il s'est déjà détaché. C'est déjà une grande étape. Donc il n'est pas uni avec la divinité, mais il est déjà détaché d'autre chose, comme Rachel qui est détaché de tout le monde, pour maintenant aller en direction de Rouven. Mais déjà, elle est détachée de tout le monde. Alors ce juif-là, il sert Dieu de manière qu'il n'est pas encore arrivé à s'unir à la divinité, mais il est déjà détaché des sujets du monde. Ça, c'est celui qui sert Dieu de manière donc de Héroussine. Le travail de Nisouin, c'est un travail qui est encore plus haut. Ils deviennent une seule chair. L'homme, il s'est entièrement uni avec la divinité. Il est tellement uni avec la divinité de la même manière que l'homme et la femme, lorsqu'ils s'unissent, par cela, il y a un enfant qui vient. Lui aussi, il s'unit avec Dieu de manière qu'il y a une toldot, il engendre. Il engendre quoi? Des bonnes actions, comme nos sages disent. Que c'est quoi? Les toldotem, les engendrements qu'engendrent les tzadikim, c'est des bonnes actions. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a engendré des bonnes actions? Ça veut dire que lui et tout ce qu'il fait, c'est un réceptacle pour la divinité. Un réceptacle qui est tout à fait bat-elle annulée à ce qui rentre dans ce réceptacle? Un réceptacle qui est entièrement uni avec ce qu'il y a dans ce réceptacle-là. Donc c'est un travail extraordinaire. Cette personne-là, elle est unie avec la divinité.
Mais malgré cela, le Rabbi dit, le travail de Nisouim, c'est vrai qu'il est plus grand, évidemment. Cette personne est unie avec la divinité, tandis que celui qui travaille dans Héroussine, c'est un service de Dieu qu'il n'est pas encore attaché totalement à la divinité. Quand même, il y a une supériorité dans celui qui sert Dieu, dans le niveau de Héroussine de fiançailles, par rapport à celui qui sert Dieu dans le travail de mariage. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui arrivait à servir Dieu dans le Nisouim, dans un mariage, c'est déjà un tzaddik gamour. C'est vraiment quelqu'un qui a un très haut niveau. Il risque de penser qu'il n'a pas besoin d'aide de Dieu. Il n'a plus besoin d'un aide, quelque chose qu'un cheval aider. Il peut penser, ça y est, moi, je suis marié, un Baal, un Mefer Bifneason, le mari. Il n'a pas besoin du père pour enlever le vœu. Le mari, il enlève le vœu de son épouse dès que lui il veut. Tout seul, il n'a pas besoin de qui que ce soit. Le père peut rien changer dans la situation. Donc il peut penser que ça y est, moi j'enlève les vœux, j'ai pas besoin d'un père qui va m'aider. Mais en vérité, le Rabbi dit, quand quelqu'un il a dit, il s'est exprimé d'une telle manière, on a tout de suite su que c'était pas Bar Korva, mais Bar Koziva. Le Rabbi fait référence à Bar Korva, qu'on appelait le Korav, l'étoile, lié avec ce qu'il dit, Darar Korav mi Yaakov, que j'ai eu une étoile de Jacob. C'est-à-dire qu'il était extraordinaire, il faisait des guerres, etc. Jusqu'à qu'un jour il a dit, n'est-ce pas Hachem, tu viens pas avec nous à la guerre, on peut se débrouiller tout seul sans toi. Dès qu'il a dit ça, on a su qu'il n'était pas Bar Korva, qui était quelqu'un d'une étoile, d'une grande star. Non, on a dit c'est Bar Koziva. C'est quelqu'un qui est kazav, qui dit un mensonge, c'est pas quelqu'un de vrai. Et en effet, il est mort après ça. Mais le Rabbi nous dit, en plus ça c'était uniquement en ce qui concerne donc une guerre matérielle, mais à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'une guerre spirituelle, qu'on est obligé d'avoir l'aide de Dieu. On ne peut pas faire une guerre spirituelle si on n'a pas l'aide de Dieu. Et ça, c'est la supériorité qu'a le harous, le fiancé. Celui qui est fiancé, il a une supériorité par rapport à celui qui est marié spirituellement. C'est vrai que lui-même, il a un niveau qui est inférieur, mais sa supériorité, elle est qu'il va enlever les vœux avec le Père. C'est qui le Père ici? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Lorsque quelqu'un il va avec la force de Dieu, eh bien, il n'y a plus de limite. Vu qu'il n'y a plus de limite, il peut arriver à un niveau que lui-même, il n'aurait pas pu arriver là-bas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire enlever un vœu? Quel vœu on a besoin d'enlever dans le service de Dieu? Et qu'est-ce que ça veut dire d'enlever un vœu qui s'est passé avant, dans le passé? Eh bien, il y a des mondes spirituels. Le monde de Tohu, c'est un monde qui devance le monde de Tikkun. Par rapport à ce monde-là de Tohu, de ce monde-là, c'est de là que viennent toutes les choses matérielles. C'est de là-bas que vient aussi le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Le mauvais penchant qui est chez nous, qui se trouve chez nous, avant même le Yetzer Tov, le bon penchant. Donc le monde de Tohu, il est avant le monde de Tikkun. Les sujets de ce monde-là viennent avant les choses spirituelles. Donc ce monde-là, c'est un monde qui est Kodem, qui est avant. Et chacun de nous, on a besoin de travailler avec les choses matérielles et le Yetzer Hara. On est confronté au Yetzer Hara, au mauvais penchant tous les jours. On est confronté tous les jours avec des choses matérielles. Ces choses matérielles, ce Yetzer Hara, sont Kodem, sont avant, viennent avant même les choses spirituelles. Et pour annuler les vœux qui sont avant, c'est-à-dire pour détacher des vœux, des choses qui sont liées, qui sont bloquées dans ce monde matériel, qui nous bloquent dans ce monde matériel. On a besoin de les détacher pour pouvoir les attacher à Hachem. Et on veut avoir affaire avec ce monde matériel qui est lié donc avec Tohu. On veut avoir affaire avec le Yetzer Hara qui est lié avec Tohu, qui est Kodem, qui est avant. Alors, si je suis un Baal, je suis un mari, quelqu'un qui est marié, qui a mes propres capacités, moi je me débrouille tout seul, eh bien, le mari, il ne me fait bekodmin. Il ne peut pas enlever les vœux bekodmim qui sont passés avant, en faisant référence au monde qui est Kodem. C'est des choses qui sont liées avec Tohu, au Yetzer Hara, les choses matérielles. Il ne peut pas les enlever tout seul. Parce qu'on n'a pas les capacités d'arriver tout seul au monde de Tohu. Si on n'a pas les capacités d'arriver tout seul au monde de Tohu, même si cette personne-là, elle a le travail de Nisouï, un très haut niveau, c'est un tzaddik. Mais tout seul, il ne peut pas arriver dans le monde de Tohu, de le raffiner et d'élever les choses matérielles qui viennent de Tohu. Mais par le fait que quelqu'un, il est au niveau de Héroussine, il est fiancé, et il est conscient que lui-même, il ne peut pas enlever les vœux, il a besoin du Père. Ah, on lui dit, toi, tu es conscient que tu as besoin d'Hachem, eh bien, si tu es conscient, tu as besoin du Père. Mais faire bekomin, tu peux enlever les vœux, même d'avant, parce que le Père, il n'est pas limité à 12 ans et quart,
ou 10 ans, 12 ans, il peut toujours enlever les vœux entre 12 ans et 12 ans et demi, il peut enlever tous les vœux que la fille elle a fait. Il n'a pas de limite de Kodmin avant le fiançailles ou après le fiançailles. En autre mot, Akadosh Baruch Hu, Dieu, il n'est pas limité avec Kodmin, avec ce qu'il y a avant, avec le monde de Tohu qui est avant le monde de Tikkun. Alors si le fiancé il est rattaché avec Dieu, Dieu donne la force à ce fiancé d'arriver au monde de Tohu et vaincre le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui vient avant le Yetzer Tov, avant le bon penchant. Et uniquement par le fait qu'Akadosh Baruch Hu osera, comme la Gemara a dit que si Akadosh Baruch Hu n'aidait pas la personne, on n'aurait pas pu surmonter le Yetzer Hara. Uniquement parce que Dieu il aide, c'est là qu'on peut le surmonter. C'est ça qui donne la force de raffiner, d'élever les étincelles divines du monde de Tohu qui se trouve dans les choses matérielles. Et ça, c'est l'idée d'annuler le vœu. C'est-à-dire, on le détache maintenant le vœu. On détache ces choses matérielles. On donne la force et la possibilité d'élever ces choses matérielles. Le rabbi conclut en disant que le point en tiré de tout ça, c'est, il faut savoir que même si quelqu'un il a un très haut niveau, et même s'il va arriver au niveau de Avodat Nisuin, il sert Dieu comme un marié qu'il est rattaché avec la divinité, il doit savoir que par ses propres forces, il n'a pas la possibilité d'aller, et toujours il doit se rattacher avec ce qui est plus haut que lui, en sachant qu'il y a des choses qui sont plus haut, comme il dit Gavo, Al Gavo, encore plus haut, il y a des niveaux auxquels il n'est pas encore arrivé. Et par rapport à ce niveau-là, lequel il n'est pas arrivé, même qu'il est maintenant à Avodat Nisuin, il est marié, entre guillemets, à la divinité, mais par rapport à ce qui est plus haut, il est encore juste au début de son service de Dieu. Et par le fait qu'il s'attache à un niveau qui est encore plus haut, en sachant qu'il n'est pas encore parfait, vu qu'il y a des niveaux qui sont encore plus hauts, et encore, et encore, et encore, et bien par cela, le père, il entraîne avec lui aussi le fiancé, et là, il n'y a plus de limite, on peut détacher, on peut enlever les vœux d'avant, on peut élever même ce qui vient de Kodem, même du monde de Tohu, les choses matérielles, le Yetzer Hara, on peut l'élever et travailler à élever à Kadosh Baruch Hu tout ce qu'il faut. Donc on a bien compris que même si on est arrivé à ce niveau-là, déjà il faut arriver au niveau de Héroussin, de fiançailles, mettre le monde de côté, mais déjà, même si quelqu'un est arrivé au niveau de Nisuin, il peut savoir que il doit encore avoir le Hav, il doit encore avoir Kadosh Baruch Hu qu'il aide, et sans ça, il ne peut pas élever le Kodem, ce qui vient avant, donc ce qui découle du monde de Tohu, les choses matérielles, et le Yetzer Hara, qui nous aura pas, car on est tous des Chassidim du Rebbe, on est attaché au Rebbe par cela, donc il nous aide à vaincre tous les sujets de ce monde et à amener la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.